Bonjour frères et sœurs, et nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et ça, dans le livre de Samuel. On est toujours dans la vie de Saül, et là, on va rencontrer son fils Jonathan. Un homme, comme il le présente, qui est très similaire à David dans le sens qu'il se confie en Dieu. Il va s'en prendre à 20 soldats philistins, lui tout seul, avec cette assurance, si Dieu est avec moi, je peux le faire. Un peu comme David avec Goliath. Donc, c'est un homme de foi. On peut comprendre comment ils ont réussi à avoir tellement une belle amitié entre eux. Ça, c'est triste que de nos jours, certains ont suivi l'amitié et dit que c'était une relation homosexuelle. Ça, c'est de forcer nos idées modernes et essayer de les rentrer dans un texte ancien. Faut pas faire ça. Non, faut juste voir à la place la beauté de cette amitié. C'est ça que j'aimerais regarder avec vous. J'aimerais, comme j'ai tendance à faire, prendre cette réalité, cette amitié et la connecter avec notre Nouveau Testament, notre Nouvelle Alliance. Vous allez pouvoir voir le beau lien. On va à ce moment où est-ce qu'ils se rencontrent pour la première fois. C'est après que David a combattu Goliath. Et donc, c'est dans 1 Samuel chapitre 18, on peut dire ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aimait comme son âme. Comme j'ai dit, c'est triste que certains voient ça et disent c'est homosexuel, c'est intime. Non. Au contraire, c'est très biblique. Une sorte d'amour, d'amitié, soit entre frères ou des sœurs ensemble, où est-ce qu'on est vraiment attachés l'un à l'autre. Hein? On est appelé à souffrir avec ceux qui souffrent et se réjouir avec eux, de sentir leur douleur. C'est vraiment comme on le voit ici. Un homme qui s'attache un après l'autre. Comme je dis, fraternel. Pas nécessairement juste intime et sexuel. Non, et dans cette belle amitié, j'aimerais vous montrer justement quelque chose de très fascinant, comme je dis, qui connecte très bien avec le Nouveau Testament. On dit que Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Gardez en tête cette idée d'alliance, c'est important. Et ensuite, on dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Ça me semble que c'est juste un geste de générosité. Mais quand tu réalises que dans le temps, comme aussi à travers l'histoire, les vêtements du prince étaient particuliers. Les vêtements du roi aussi représentaient qu'il était royauté. Pour moi, cette idée de manteau qui est enlevé et donné à David, c'est un manteau royal. Que c'est un geste de la part de Jonathan de reconnaître, c'est pas moi qui vais donner roi, ça va être toi. Et plus tard, on le voit dans l'histoire justement. À ce moment où David décourage pour sa vie et est sûr que son père Saül va le tuer, Jonathan dit non, parce que je sais c'est toi qui vas régner à ma place. Donc, on peut déjà le voir ici, cette idée qu'il se dévêtit de sa royauté pour tout remettre à David. Pour dire non, ça va être toi le roi, toi qui vas régner. Je me demande si vous commencez à voir le lien que j'ai fait avec le Nouveau Testament. Spécifiquement, notre Seigneur Jésus, qui donne un sens, c'est dévêti de sa royauté. Lui qui était proclamé et adoré des anges, a mis ça de côté pour un temps, pour nous revêtir de sa justice. Pour faire une alliance avec nous. N'oubliez jamais, frères et sœurs, cette intimité qu'on a avec le Père, c'est pas juste parce que Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas s'empêcher de nous aimer, comme certains disent de nos jours. Ça, je dirais, c'est presque blasphématoire et sacrilège. Non, c'est parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Un engagement qui a été fait et scellé par le sang du Fils de Dieu. C'est pour ça que le Père est engagé envers nous, de prendre soin de nous adopter. C'est parce qu'il y a une alliance qui a été commencée avec Abraham. Rappelez-vous que dans cette alliance de promesse que Dieu a faite envers un homme qui ne le cherchait pas, il y avait l'aspect des nations. Ça, c'est nous. À part si vous êtes des descendants juifs, je ne le sais pas. Moi, je fais partie de cet aspect-là de l'alliance avec Abraham qui a été accompli, complété par Jésus. Par sa mort expiatoire à la croix. Quel beau geste, quel beau témoignage je trouve ici de cette amitié qui existe avec le Fils et nous, comme on le voit ici avec Jonathan et David. Je ne peux m'empêcher d'en faire
une autre petite application et parler de nos amitiés envers les frères et sœurs. Je l'ai dit avant, on est vraiment commandé par le Nouveau Testament. L'amour qui est commandé au Nouveau Testament ressemble énormément à cette sorte de dévouement qu'on voit envers un prince, un futur roi qui abandonne tout pour le bien de l'autre. Ça, c'est l'amour que la Bible parle. Tu t'oublies toi-même et tu couvres l'autre. Même que, encore, j'aime souvent ce passage, 1 Corinthiens 12, les gens qui sont moins honorables, qui sont même dans des gros combats, peut-être appelés à les revêtir de plus d'honneur, qui veut dire un investissement plus grand de ta part. On est appelé à porter le fardeau les uns des autres, et cela dans le contexte de ceux qui sont surmontés par le péché, et tu es appelé à les restaurer. Les aider à traîner de la patte jusqu'à temps qu'ils soient capables de marcher pour eux-mêmes. Ça ressemble à une sorte d'amour et de dévouement l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Même au point de se demander, on devrait-tu avoir des sortes d'alliances d'amitié entre nous? Déjà, quand tu rentres dans une église, plusieurs vont avoir des alliances de membres. Tu veux-tu vraiment t'engager auprès de cette église en devenant membre? Beaucoup ont tendance à rejeter ça et dire, c'est pas mal que ça marche, mais oui. Et surtout quand tu réalises que ça témoigne de l'alliance que Dieu fait envers nous par Jésus-Christ. On est plus cette tendance d'engagement à l'exemple de notre Père, de notre frère et sauveur Jésus-Christ, à l'exemple de David et de Jonathan, frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.